Bienvenue à la 30e émission de Qui veut gagner des mitzvot. On reçoit aujourd'hui notre ami Binyamin Saadia qui habite à Natania. Natania. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Opticien, optométriste à domicile. D'accord. Je me déplace chez les gens pour faire les examens de vue, ceux qui ne peuvent pas se déplacer, les sociétés. Et je leur propose tout ce qui est examen de vue et lunettes sur place. Super. Et pour quelle association tu viens jouer aujourd'hui? On va aider les gens de Torah Box qui ont besoin de lunettes pour, s'ils ont besoin de lunettes, si on remporte, si Dieu veut, la cagnotte, et ben pour leur faire des lunettes gratuites. Super, c'est intéressant. Donc là, on est à 1200 shekels. Si tu augmentes la cagnotte, tu offres des lunettes selon le montant qu'on aura atteint. Exactement. Plus il y a, plus on pourra offrir à des gens. Super. Tu nous enverras les photos, Exactement. vidéos à tous les internautes de Torah Box. Magnifique, très très bonne idée. Est-ce que tu connais les règles du jeu? Vaut mieux les rappeler. Vaut mieux, hein. Elles sont compliquées. Hein. Ils sont compliqués. Les règles du jeu, c'est parti. Les règles du jeu sont simples. 5 questions posées au candidat avec 3 options de réponse. En choisissant l'option roule, le candidat a le choix entre 2 réponses et gagne 100 shekels qu'il reverse à une association. L'option Mshenfa lui donne le choix parmi 4 réponses pour espérer reverser 300 shekels à l'association de son choix. Ou encore l'option Blata qui permet de gagner 500 shekels en donnant directement la réponse sans choix de réponse. Alors on passe à la première question, c'est parti. Une menorah était gravée sur le trône du roi Salomon. Sur chaque branche du chandelier, des noms de personnages bibliques étaient gravés. Ils sont appelés Shiva Chassidei Haolam. Seuls 3 de ces personnages ne sont pas de la tribu de Lévi. Lesquels? On remercie Dan pour les questions. En quel mode tu souhaites répondre? On va prendre en roule. Un petit 100 shekels, petit bras. Hein. Réponse C, Eldad, Medad et Chour. Je te sens assez sûr de toi sur ce coup. Réponse D, Kalev, Yehoshua, Shmuel. On va prendre réponse D. Par rapport à quel critère? Par rapport à, je sais pas. Le public, s'il vous plaît, un peu de calme. Par rapport à réponse D. On va prendre réponse D, c'est mon dernier mot. Eh bien, tu t'es pas trompé puisque c'est faux. C'était Eldad, Medad et Chour. C'est le Targum Sheni de la Megillat Esther qui décrit la forme du trône du roi Salomon. C'était très intéressant. On passe tout de suite à la deuxième question. C'est parti. Comment s'appelait le père de la reine Esther? Les 4 réponses. 4 réponses. Mon Mshenfa. Shanfa. Réponse A, Amitai. Tu l'as pas entendu ça pendant Purim? Réponse B, Avichail. Réponse C, Avishai. Réponse D, Agitai. C'est compliqué. On va prendre réponse B. Avichail. Chazakobaour, c'est la bonne réponse. Grande aide du ciel, on apprend ça dans le rouleau d'Esther, Pérec, chapitre 2, verset 15. Ça te fait 300 shekels de plus, donc 1500 shekels dans la cagnotte à lunettes. On passe tout de suite à la troisième question, c'est parti. Selon le Midrash Pirkei des Rabbi Eliezer, qui était Plotite? Ou également appelé Plitat. Si ça te fait penser à des souvenirs. Non, on va prendre Shanfa. 4 choix de réponse, donc réponse A, la fille d'Abraham. Réponse B, la fille de Lot. Réponse C, la fille d'Esther. Et réponse D, la fille de Daniel, qui était Plotite. La fille de Daniel. C'est faux. C'était la fille de Lot. Plotite était mariée à un noble Sodome. Elle fut condamnée à être brûlée pour avoir donné à manger à un pauvre. Crime extrêmement grave dans la ville de Sodome. On apprend ça dans le Pirkei des Rabbi Eliezer au chapitre 25. Tu restes à 1500 shekels de lunettes potentielles pour les défavorisés. On passe à la 4e question. C'est parti. Binyamin, de nos jours, parmi les 5 Trumot ou Maasrot, que je ne te demande pas de me citer, quels sont les 2 que l'on ne peut pas consommer? Est-ce que tu veux nous tenter un mshanfa ou un roule?
ou faire honneur aux Tunisiens avec un blata? Shanfa. Shanfa, 4 choix de réponse. Réponse A, le maaser sheni et le maaser ani, qu'on ne peut pas consommer. Le maaser rishon et le maaser sheni. Réponse C, la trouma gdola et la troumat maaser. Ou réponse D, la trouma gdola et le maaser ani. Non, je vais dire réponse A. Réponse A, le maaser sheni et maaser ani? Oui. C'est faux, dommage. C'était la trouma gdola et la troumat maaser. Les troumot ou masrot sont les prélèvements rituels sur la récolte. Les troumot sont kadosh, sont saints. Seul un Kohen en état de pureté rituelle peut en consommer. Or, de nos jours, en l'absence des moyens de nous purifier, personne ne peut prétendre être en état de pureté rituelle. Par contre, les maasrot n'ont pas de sainteté. Ainsi, bien que le maaser rishon revienne au lévim, il est permis à tout un chacun d'en consommer. Le maaser sheni peut être racheté et consommé. Le maaser des aniim, des pauvres, doit être donné aux pauvres qui peuvent le consommer ou le distribuer. On reste tout de même à 1500 shekels dans la cagnotte avant de participer à la question 5. C'est parti. Qui est l'auteur du piout, du chant, à Shorer Shira? Ça devient plus sympa là. Tu veux peut-être l'écouter? Shorer Shira, לכבוד התורה. Shorer Shira, לכבוד התורה. Shanfa. Shanfa? On change pas un cheval qui perd? Réponse A, Rabbi Shalom Messas. Réponse B, Rabbi Yosef Messas. Réponse C, Rabbi Raphaël Baruch Toledano. Ou réponse D, Rabbi Chaim Pinto. On va dire réponse A. Rabbi Shalom Messas, c'est faux. C'était plutôt dans la famille Toledano. Rabbi Raphaël Baruch Toledano, grand décisionnaire, auteur d'un célèbre Kitzur Shulchan Aruch, il était réputé plus strict dans la halakha que son collègue Rabbi Yosef Messas. Et pour ça, Rabbi Toledano et Rav Messas étaient respectivement comparés à Shammai et à Hillel, et c'est lui qui a composé le magnifique chant Shorer Shira. 1500 shekels dans la cagnotte, on passe tout de suite à la question qui tue, qu'on appelle ici la juste date. C'est parti. Est-ce que tu connais le principe de la juste date? Oui. En 15 secondes, je te pose une question, il me faut une date. Si tu réponds, eh bien, nos frères qui n'ont pas encore de lunettes à leur vue en auront des toutes neuves lunettes. Attention, je te pose la question, c'est parti. En quelle année du calendrier hébraïque est né Ishmaël? 1000, Plus. 3000, 4000, Moins. 2000, Plus. 2500, Moins. 2400, Moins. 2300, Moins. 2200, Moins. 2100, Moins. 2000, Plus. 2002, Plus. 2003. Terminé. Dommage. 2034, c'était donc la date à laquelle est né Ishmaël, le fils d'Abraham. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu plus de l'activité que tu souhaites mettre en place pour les défavorisés et les lunettes? En quoi il y a un besoin? En quoi il y a un besoin? C'est tous les gens en vrai nécessiteux qui ne peuvent pas se déplacer, qui sont handicapés, chas v'shalom, qui ne peuvent pas sortir de chez eux. Et ben, je me déplace et on leur fait les examens de vue sur place avec les lunettes. Bien sûr, on se déplace avec tout le matériel qui est optométriste et on leur fait les lunettes. En une semaine, ils ont leurs lunettes adaptées pour leur vue chez eux à la maison. Très bien. Donc tous ceux qui veulent participer peuvent faire un don sur TorahBox en précisant l'action du don. Et donc ce sera directement donné pour cette cause-là. Merci encore. À la semaine prochaine pour un nouveau Qui veut gagner des mitzvot.